Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy. Oh, les enfants. Oh, vous sentez encore plus mauvais que d'habitude, dis donc. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais gardien dans un asile de moches? Ah non, pas celle-là. Alors est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais membre d'une unité d'élite? C'était en 1996, on s'appelait les Stars. On devait nettoyer un manoir et j'étais accompagné de toute mon équipe, des vrais professionnels. Barry Burton. Je suis Chris Redfield. Putain. Gilles Valentin. 2 LES, j'y tiens. Albert Wesker. Ça vous défrise? Chris Redfield. Mais non, ça c'est un arbre, putain. Resident Evil. Je me souviens m'être dit que cette histoire commençait mal, hein. Il faisait nuit, il y avait du brouillard, c'était la pleine lune le soir d'Halloween dans une allée bisextile. On venait d'être poursuivis par des chiens mutants dans un ancien cimetière indien. Le pilote d'hélico nous avait laissé tomber en nous faisant un doigt d'honneur et là nous sommes arrivés dans un manoir abandonné. Puis on entendit un coup de feu. Et là, on a fait ce que tout être humain aurait fait. Une soirée sandwich. Papy. Attends, non, je me trompe. Paris, tu as entendu ce bruit? Je suis Chris Redfield. Bon, on fait quoi? Séparons-nous. Ça me semble être la meilleure idée. Y a un cadavre de zombie par terre. Camouflons-nous avec du sang frais. Ça me semble être la meilleure idée. Papy, dis la vérité, c'est pas possible qu'il soit aussi nul. Cher journal, aujourd'hui je suis arrivé dans un manoir qui fait très très peur. Ça me donne des cheveux blancs. On était tous très nuls. Bref, pendant ce temps-là, j'étais parti avec Gilles pour explorer le manoir. Hein. C'était pas facile parce qu'on voyait souvent rien du tout. Hein. On avait un peu de mal à voir ce qui était devant nous avec les angles des murs, bizarrement. Oh, de sandwich. Quoi, y'a rien du tout là. Attends, je vois pas du tout là. Non, on est mieux ici en fait. Hein. Le manoir était envahi de zombies. Ils sentaient mauvais, ils traînaient leurs pieds partout. Heureusement, notre capitaine était un expert et il savait comment réagir. Ne bougez plus d'un cheveu. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement. Ah, c'est bon, je me casse. Ouais, moi aussi. C'était un boulot dangereux quand même de se balader dans le manoir. Hein. Il n'y avait pas que les zombies, il y avait un serpent géant, il y avait des corbeaux, il y avait un monstre avec des tentacules géantes. On fait quoi maintenant? Y'a qu'une solution contre un monstre comme ça. On se casse. J'ai dit on se casse. Ah, papy, t'es Oh dégueulasse. oui, pardon. En même temps, on n'était pas équipés contre ce genre de monstre, on n'avait aucune arme. On était nous-mêmes obligés de chercher nos propres armes dans le manoir. Ah, ce manoir, c'était un vrai labyrinthe. Je compte pas le nombre d'allers-retours que je faisais dedans. Imagine les gens qui vivaient là quand ils voulaient aller aux chiottes, quoi. Ça devait être horrible. Tu dois traverser tout le manoir pour aller jusqu'à la pièce secrète qui s'ouvre seulement quand t'as trouvé la clé cachée dans la statue qui te donne la partition pour jouer la mélodie sur le piano qui ouvre la pièce secrète pour trouver l'émeraude bleue que tu dois placer dans l'œil gauche de la statue du sous-sol qui ouvre la porte des WC. Tu fais quoi? Je pisse dehors. Enfin bref, moi j'étais retourné à l'entrée du manoir, mais Wesker avait disparu. Quelque chose me disait qu'il y avait peut-être un traître parmi nous. Mais qui? La survie dans ce manoir, c'était pas quelque chose de facile, hein. Pour trouver de l'équipement, on fouillait partout. Surtout que, bon, je dois vous avouer qu'on n'était pas hyper bien organisé niveau optimisation de l'espace. Bon sang, je ne peux pas prendre ce chargeur, j'ai déjà ces 3 clés sur moi. Heureusement, ce qui nous sauvait, c'est que même quand ça chauffait pour nous, les zombies étaient pas très futés. Gilles, attention derrière toi. Prends ton temps. Ah là là, ces zombies, hein. Y a que 2 choses qui pouvaient les arrêter. 5 balles dans la tête ou une porte en bois.
Mais des fois, quand même, ça nous arrivait d'être blessés, hein, et quand ça arrivait, fallait qu'on trouve nous-mêmes de quoi faire passer la douleur. Il y avait de l'herbe partout dans cette maison, c'était incroyable. Mais c'était bien utile, quand même. Ah, il m'a mordu! Tiens, prends de l'herbe. Ah, je suis tombé dans un piège! Tu veux prendre de l'herbe, hein? Aïe, j'ai très mal! Papy, comment ça s'est terminé finalement? Oh, ben déjà, pour commencer, maintenant, je déteste les chiens. Ah! Oh, nom de Dieu! Et ensuite, ben finalement, à la fin, j'ai dû affronter un monstre géant et j'ai découvert que le pilote de l'hélicoptère me détestait. J'ai un bazooka! Je lui lance! Non, laisse-la galérer encore un peu. Et finalement, on a réussi à s'échapper. Cher journal, quel dommage qu'on n'ait pas réussi à sauver Chris. Je suis là, putain! Heureusement que c'était fini, parce que j'en avais plus qu'assez de ce manoir rempli de tous ces zombies horribles et moches, et puis il y avait leurs dreadlocks et leur musique insupportable qui me cassait les oreilles, et Mais puis... papy, les zombies ça fait pas de musique. Quoi? Et sur quoi je tirais alors, moi? Le manoir était envahi de zombies, ils sentaient mauvais, ils traînaient leurs pieds partout, il y avait de l'herbe partout dans cette maison. Eh mec, t'as pas du feu? Eh, viens faire un bisou, mec. Oh, tant pis, au moins j'aurais appris une bonne recette de sandwich. Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour une prochaine fois.